Yenge bandeko na biso nyonso tu, ngai Ngoma Baekula, ndeko na bino ya mwasi, mpe leki na bino, mpe yaya na bino, mpe mama na bino, naye lisusu kokabola liloba mpe bilei oyo euti epa bakoko na biso mpe tata na biso Kimbangu dia Tungunwa. Nakoloba na français mpona bandeko na biso oyo bayokaka lingala mingi te. Bon, lokola nga mpe nazalaka mwana ya awa nabotama awa, donc eza mpenza mingi facile mpona nga nasolola bino na français. Donc je viens aujourd'hui parler de notre révision en tant que enfant Bana Elonga, Bana Ilaka. Comme j'ai dit dernièrement, nous sommes de trois catégories d'enfants dans la salle de classe. Il y a ceux qui sont studieux, qui entendent, qui écoutent et qui apprennent ce que le professeur enseigne. Il y a ceux qui sont moyens, donc ils écoutent et en même temps ils sont tirés par d'autres élèves qui font qu'ils ne peuvent pas atteindre le niveau d'excellence. Et il y a ceux qui ne viennent qu'à l'école pour perturber, pour mettre en échec les autres et eux-mêmes d'ailleurs. Donc nous avions déjà discuté de cela il y a quelque temps, je crois cet été, par rapport à l'école. Donc nous avons notre professeur. Le professeur va concentrer ses efforts plus par rapport aux enfants qui sont studieux. Le jour de l'examen, ces enfants-là vont réussir. Ceux qui sont moyens, il faut qu'ils forcent pour pouvoir réussir. Et ceux qui ne font rien, malheureusement pour eux, rien ne se passera pour eux. Voilà. Il faut chercher à faire partie des excellents. Bana Elonga. Et Bana Bilaka, chercher à devenir Bana Elonga. Donc c'est ça qui est notre mission première, notre destinée aujourd'hui. Au regard du monde, beaucoup sont pressés de pouvoir s'autoproclamer ou bien se dire être dans la bonne voie, etc. Mais rien ne sert de courir. Il faut partir à point, comme on dit. Lorsque l'on court, on risque de rater beaucoup de choses. Et malheureusement, ceux qui détiennent la clé ne courent pas. Donc ça veut dire que vous allez arriver à l'endroit, mais vous n'allez pas pouvoir accéder à l'entrée, parce que vous n'avez pas la clé. Donc vous allez attendre que les gens qui ont la clé arrivent. Et nous, notre but à nous tous, c'est d'y arriver, mais pas forcément de manière rapide. On y arrivera quand il faudra arriver. Ça ne sert à rien de courir. Comme on dit, il faut partir à point. Tata Nzambe Pungutulendo est notre Dieu. Nous devons faire allégeance à notre Dieu et pas à ceux des autres. Puisque ceux des autres, on ne les connaît pas, ils sont inconnus et nous les avons adoptés alors qu'ils n'ont rien à voir avec nous. Donc il est temps de se ressaisir et d'aller vers nous, d'aller vers notre propre identité. C'est ce qui va permettre que nous nous émancipions de plein de choses. D'ailleurs, quand on est chez nous, on est toujours mieux. D'accord ? Chez les autres, on ne l'est pas forcément. Être hébergé, c'est même si on est bien, comment dire, bien traité, ça reste qu'un hébergement. Mais la propriété, ça a toujours été l'accomplissement de toute personne, de tout homme. Voilà. Donc aujourd'hui, nous les êtres Congo, nous devons d'être des enfants exemplaires et nous devons absolument faire en sorte que nous arrivions à bon port. Et pour arriver à bon port, il faut avoir pris toutes nos leçons et les appliquer. Donc les leçons à appliquer, c'est l'examen final que nous allons passer, qui va nous permettre de voir si nous avons bien retenu nos leçons. Donc aujourd'hui, on en est là. Il faut qu'on retienne nos leçons pour qu'on puisse réussir
l'examen. Tant que nous n'allons pas retenir nos leçons correctement, l'examen ne va pas être réussi correctement. Nous voulons l'examen avec mention, comme on dit. Et l'examen avec mention, c'est-à-dire qu'on avait bien travaillé, on a bien suivi en cours, on a bien été assidu, etc. Nous devons faire partie des élites à ce niveau-là. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Et surtout, rien ne sert de courir, hein. Comme je l'ai dit avant, il faut courir, il faut partir à point. Merci, matondo mingi na bandeko nanga pona temps oyo botikinga na lobela bino. Matondo. Ya ba maman, ba papa, baleki. Donc je suis votre sœur, mère, Mama Baekula Ngoma. Je viens faire cet audio pour discuter avec vous, parler avec vous de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui sont en cours aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Et nous devons prendre conscience que si nous ne nous réveillons pas, nous allons avoir encore des années, des siècles, des générations où nous allons être encore sous le joug du mensonge. Nous vivons dans un monde où le mensonge est devenu la vérité. Et la vérité n'est vue que comme étant des mensonges. Il y a une inversion de valeur. Et il est temps que cette inversion de valeur soit dénoncée. Nous avons des enfants. Soit nous perpétuons à transmettre le mensonge, soit nous changeons carrément de direction et nous mettons en place des mécanismes pour que nos enfants aient la vérité. Et pour ce faire, il faut leur montrer le chemin. Il faut leur expliquer les choses dès le bas âge. Plus on va pouvoir leur expliquer les choses de manière profonde, mieux ce sera. Aujourd'hui, le contrôle se fait même à l'intérieur de la maison, avec Internet, les téléphones, etc. Il est de plus en plus difficile de canaliser et d'éduquer les enfants dans ce monde. Donc, il faut être là, présent, et dire ce que nous avons à dire. Expliquer aux enfants qui ils sont. Parce que dehors, comme on dit, c'est la jungle. Et si Tata nous avait ouvert les yeux de voir où l'on vit vraiment, on n'aurait pas supporté le choc. Il faut exactement commencer par chez soi pour pouvoir, derrière, s'étendre. Avant qu'il y ait une nation, il y a d'abord une famille. Après, il y a une deuxième famille, troisième famille, jusqu'à devenir une nation, un peuple. Aujourd'hui, dans les maisons, les gens sont enseignés dans le mensonge. Et nous avons le devoir de dénoncer ce mensonge et de montrer à nos enfants que tout ce dont on nous a parlé ou tout ce qu'on nous a enseigné ne sont que des mensonges. Il est important pour que nos enfants aient un bagage plus solide que le nôtre. Nous, c'est Tata qui a fait en sorte que nous nous réveillons. Mais nous, avec notre réveil, nous allons l'injecter à nos enfants directement. Leur expliquer, leur montrer, leur prouver. Plus ils grandiront avec un bagage intellectuel assez grand, mieux ce sera.
surtout un bagage spirituel, puisque aujourd'hui, c'est ce que tentent nos ennemis de toucher, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui est banalisé, les choses qui sont abominables, qui sont banalisées. Il faut avoir la fermeté et la rigueur pour que nos enfants ne puissent pas tomber dans ces pièges-là. Donc parler avec nos enfants, c'est trouver des solutions pour sortir de ça. Voilà notre devoir et notre mission. Effacer le mensonge et rétablir la vérité. Nous avons vécu beaucoup de choses, nous, les Noirs, les Africains. Des choses qui font que aujourd'hui on a du mal à comprendre et à voir ce qui se passe réellement. Le mind control, le contrôle de l'individu est vraiment quelque chose qui est mis en place aujourd'hui à travers les religions, à travers les politiques, à travers le divertissement. Mais nous, qui avons compris cela, nous devons faire en sorte de contrecarrer les plans qui sont mis en place. Les plans qui sont mis en place, c'est pour détruire la création du créateur des créateurs. Et nous avons le devoir, en tant que personnes éveillées et réveillées, de dénoncer cela. Nous avons beaucoup de choses à faire, mais nous devons réussir à traverser les océans. Le but, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Ce n'est pas parce qu'on est des milliers que c'est ça qui fait la qualité des choses. On peut être 2, 3, mais le résultat est que nous sommes des êtres de qualité, pas de quantité. En tout cas, aujourd'hui, il est nécessaire de se prendre en main parce que nous sommes dans une salle de classe. Nous, en tant que Bana et Longa, on a eu de la matière. Cette matière-là, elle demande à être révisée pour qu'on puisse passer les examens finaux. L'important, c'est pas le commencement, mais c'est la fin. On peut bien commencer et mal finir. On peut mal finir, mais bien récupérer notre retard et au final, bien terminer. Donc, il est essentiel qu'on soit concentré, qu'on reste focus sur notre objectif. Notre objectif est de réhabiliter la vérité, que nos ancêtres soient mis de l'avant, en avant. Que Tata Kimbangu Diatungunwa, notre sauveur, notre prophète, ait la place qui lui est digne. Que Tata Pungu Tulendo Dezo, notre créateur, soit mis en avant et pas ceux des autres, pas les mensonges des autres. Que les mensonges des autres soient effacés de nos mémoires. Que le mind control qu'ils ont mis en place pour nous ne puisse plus fonctionner. C'est pour ça que je vous fais cette voice, pour faire comprendre que on commence d'abord chez nous, avant que nous devenions un village, avant que nous devenions un peuple, une nation. Ne nous laissons pas abattre. Nous allons voir le bout du tunnel. Nous le voyons déjà. Beaucoup ne pensaient pas qu'il y aurait des réveillés et des éveillés. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans des difficultés et ont même accéléré leur agenda. Parce qu'il y a eu des éveillés, des réveillés. Mais c'est déjà trop tard. Nous sommes là. Tata est avec nous. Notre lumière qui Kimbangu Diatungu nous éclaire. Nos ancêtres nous protègent. Et nous sommes là pour réhabiliter la vérité. Matondo, Matondo, Matondo. Tata Nkikwandi.
Mama pasi za nzazi sakiti ngiulekelanga mino kwa sedi yako tu wamono ilekelanga mino kwa sedi ame uilekelanga mino kyame kwange fumu dina miye wongako mtoto wa masumu uilekelanga mino kyame kwange uilekelanga mino kwa mfumu wa mino kalanga yonga mtoto wa masumu uilekelanga mino kyame kwange fumu dina miye wongako mtoto wa masumu uilekelanga mino kyame kwange fumu dina miye wongako mtoto Mono bungena ye mfumu gina ye sediame gina miye wonga kungida kakatula wonga bungena ye mfumu ame bungena ye sediame bungena ye mfumu ame bungena ye sediame bungena ye mfumu ame bungena ye sediame ina miye wongako mtoto zeiko wonga intantu katula wonga sediame ungena ye mfumu ame ungena ye sediame ungena ye mfumu ame ungena ye sediame ungena ye mfumu ame ungena ye sediame ina miye wongako mtoto telama fuata kibakala uilekelanga mino kyame kwange fumu dina miye wongako mtoto wa masumu uilekelanga mino kyame kwange fumu dina miye wongako mtoto uilekelanga mino kyame kwange mfumu dina miye wongako mtoto wa masumu uilekelanga mino kyame kwange mfumu dina miye wongako mtoto ulekele mino kwa sedi yako ubunanga vuvu muyani vuvu kyame kwange yekenina mino kyame kwange yetinikyo uilekelanga mino kyame kwange fumu dina miye wongako mtoto wa masumu uilekelanga mino kyame kwange fumu dina miye wongako mtoto wetiwa mono vuvu kyame kwa mfumu wa mikini na vuvu kyame kwa sedi na mino kyame kwange yetinikyo uilekelanga mino kyame kwange fumu dina miye wongako mtoto
Kiramie ongako mutoto. Unda vuvu mfumo waku lekela minu kwa sedi yako sika kunungisa. Etantu ya mula luzingu lwa mekavanza. Etantu ya mula luzingu lwa medo. Kiramie ongako ungenywa kwa mie mfumu. Kiramie ongako irekeranga minu. Kiramie ongako mutoto. Tantu vaika. Tantu ya mbola luzingu lwa mekavanza. Tantu ya mbola luzingu lwa medo. Kiramie ongako ungenywa kwa mie mfumu. Kiramie ongako irekeranga minu. Kiramie ongako mutoto. Ala ye minu kekedika ye vuvu kekedika kwa mfumu. Tondele siya. Irekeranga minu kyame kwange mfumu. Kiramie ongako mutoto wa masumu. Irekeranga minu kyame kwange mfumu. Kiramie ongako mutoto. Irekeranga minu kyame kwange mfumu. Kiramie ongako mutoto wa masumu. Irekeranga minu kyame kwange mfumu. Kiramie ongako mutoto. Irekeranga minu kyame kwange mfumu. Kiramie ongako mutoto wa masumu. Irekeranga minu kyame kwange mfumu. Kiramie ongako mutoto.